L'Académie des sciences d'outre-mer est une société savante qui étudie les questions relatives aux pays situés au-delà des mers. Elle y associe des personnalités françaises et étrangères les plus compétentes dans un esprit de complète objectivité et d'entier désintéressement. Sa devise est savoir, comprendre, respecter, aimer. Elle a été créée en 1922 par le journaliste Paul Bourdary et le sénateur et ancien ministre des colonies Albert Lebrun, dans le but d'étudier les problèmes spécifiques aux pays d'outre-mer. 100 membres titulaires, 100 correspondants, 25 membres libres, 50 membres associés, parmi eux 5 présidents africains, Félix Houphouët-Boigny, Blaise Compaoré, Abdou Diouf, Léopold Sédar Senghor et depuis ce lundi 4 novembre 2013, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement honoré et flatté de pouvoir appartenir à cette grande institution. Et les personnalités qui en sont membres, comme vous le savez, sont particulièrement éminentes, ont beaucoup contribué à l'évolution de la science, de la culture, des arts. Et donc c'est un grand honneur pour notre pays. Je crois que c'est la confirmation que la Côte d'Ivoire retrouve bien sa place dans le monde actuel. Tous les membres de cette prestigieuse académie sont élus parmi les personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux et recherches entrant dans le cadre des activités de cette institution. Ils ont rendu et rendent encore des services éminents au développement culturel, scientifique, économique, technique ou humain des pays d'outre-mer. Les gens qui faisaient des sciences ou les gens qui avaient été souvent exercer des responsabilités en Outre-mer avaient envie de se retrouver et de faire progresser les études sur l'Outre-mer. Donc à l'époque c'était principalement des administrateurs, des préfets, des gouverneurs, ce genre de personnes. Et petit à petit l'Académie s'est ouverte. Vous avez d'anciens responsables scientifiques ou chefs d'État de pays d'Afrique. Mais l'Outre-mer aujourd'hui au sens large, puisque ce sont ce sont tous les pays des anciennes colonies. Donc c'est à la fois ce sont des conférences qui interviennent assez régulièrement, qui sont assez intéressantes sur un certain nombre de sujets qui intéressent ce qui s'est fait dans ce qui était l'Empire colonial français. Les membres et les correspondants sont répartis en 5 sections en fonction de leur spécialisation. L'Académie des sciences d'outre-mer encourage la vie scientifique et contribue au progrès des sciences par l'organisation de conférences, débats et sa participation aux colloques internationaux. Chaque année, elle décerne 8 prix littéraires destinés à inciter et récompenser une sélection de publications. Sa bibliothèque dispose de 80 000 ouvrages, 3 000 périodiques, 1 millier de manuscrits, de cartes et des photographies et 10 000 brochures. C'est cette société savante dont la présidente actuelle est Jeanne-Marie Amat Rose qui vient d'honorer le président Alassane Ouattara en l'accueillant en son sein, faisant de lui le 2e académicien et président de la République de Côte d'Ivoire après le président Félix Houphouët-Boigny.